bienvenue dans Intergender Action, un projet Erasmus+, financé par la Commission européenne. Dans cet épisode, nous allons parler des différentes valeurs et priorités au travail, en quoi elles consistent et pourquoi elles sont importantes. Préparez-vous à découvrir de nouvelles perspectives et quelques réflexions à emporter avec vous. C'est parti! Avez-vous déjà eu le sentiment de ne pas être à votre place au travail, même quand tout semblait parfait sur le papier ? Peut-être que le salaire était attractif, que l'environnement de bureau était agréable et que les avantages étaient généreux. Pourtant, quelque chose clochait. Ce quelque chose, c'était peut-être un désalignement de valeurs. Alors, que sont exactement les valeurs ? Les valeurs sont les principes et croyances qui guident nos décisions, façonnent notre comportement et influencent notre manière de nous relier au monde qui nous entoure. On ne peut pas toujours les voir. Elles ne figurent ni dans une description de poste ni sur un calendrier, mais elles sont toujours là, sous la surface. Elles influencent ce que nous poursuivons, ce que nous tolérons, ce que nous refusons. Elles ne sont ni aléatoires ni superficielles, elles viennent de notre parcours, de notre culture, de notre famille, des expériences qui nous forgent et même de l'éducation que nous avons reçue. Et elles ne sont pas figées. En grandissant et en apprenant, nos valeurs peuvent évoluer, parfois subtilement, parfois de manière radicale. Certaines valeurs sont presque universelles, comme le respect, l'équité, la responsabilité ou l'empathie. Ce ne sont pas seulement des idéaux personnels, ce sont des principes partagés entre cultures et que l'on retrouve dans des textes fondateurs comme la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Mais comment ces valeurs se manifestent-elles concrètement dans notre quotidien professionnel ? On peut envisager les valeurs au travail à travers 3 grandes dimensions. Tout d'abord, il y a les valeurs individuelles. Ce sont vos croyances et priorités personnelles façonnées par tout ce que vous avez vécu. Cela peut être la créativité, l'indépendance, l'équité ou l'aventure. Nous portons tous de nombreuses valeurs, mais seules quelques-unes comptent vraiment à un moment donné. Ces valeurs personnelles fondamentales agissent comme une boussole intérieure, nous aidant à prendre des décisions et à vivre de manière authentique. En somme, les valeurs personnelles vous ancrent et vous connectent à ce qui compte vraiment. Ensuite, il y a les valeurs organisationnelles. Les déclarations d'intention qui guident la culture et les actions d'une entreprise. Elles peuvent émaner des fondateurs, des dirigeants, des normes du secteur ou des attentes des clients. On peut penser à l'innovation, à l'inclusion, à la durabilité ou à l'engagement avec lequel on répond aux besoins du client. Lorsqu'elles sont réelles et pas seulement affichées sur un poster, elles orientent les recrutements, les stratégies et les décisions du quotidien, créant un sentiment d'appartenance chez les employés et de crédibilité à l'extérieur. Enfin, il y a les valeurs d'équipe. Ce sont les principes partagés qui guident la manière dont un groupe de personnes travaille ensemble vers un objectif commun. Par exemple, la transparence, la collaboration, l'apprentissage continu ou l'engagement envers la qualité. Les valeurs d'équipe sont comme une colle qui unit un groupe, elles aident à prendre des décisions, à résoudre les conflits et à instaurer la confiance. Quand une équipe est alignée autour de valeurs partagées, elle est généralement plus motivée, plus ouverte et tout simplement plus efficace. Lorsque vos valeurs sont respectées et présentes dans votre environnement, vous vous sentez motivé et engagé. Mais lorsque vos valeurs sont sans cesse remises en question ou ignorées, vous pouvez vous sentir déconnecté, voire épuisé. Pensez-y, si vous accordez de l'importance à la collaboration, mais que votre équipe valorise la compétition, des tensions apparaîtront. Si vous valorisez la créativité, mais que votre travail récompense la routine et la prévisibilité, la frustration s'installe. C'est pour cela que parler des valeurs n'est pas qu'une affaire de philosophie. C'est concret. Il s'agit de créer des cultures de travail où les personnes peuvent s'épanouir et non juste survivre. Alors voici une invitation simple pour vous. Réfléchissez à vos 3 valeurs personnelles principales. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous ? Dans le prochain épisode de cette série, nous explorerons comment les valeurs peuvent varier entre les générations et les genres et comment ces différences peuvent à la fois mettre à l'épreuve et enrichir notre manière de travailler ensemble. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté notre podcast Intergender Action. Si vous voulez en savoir plus sur l'inclusion et la diversité de genre et intergénérationnelle, rendez-vous sur notre site officiel intergenderaction.eu et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Financé par l'Union européenne. Les vues et opinions exprimées n'engagent que leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement celles de l'Union européenne ou de l'agence Erasmus+ France, Éducation-Formation. Ni l'Union européenne, ni l'autorité chargée de l'octroi ne peuvent en être tenus pour responsables. Ce document est sous licence Creative Commons Attribution, partage dans les mêmes conditions 4.0 internationales.
Pour consulter cette licence, rendez-vous sur le site. Les logos sont exclus de cette licence.